Bonjour à tous, nous sommes dans la 7e semaine, le 4e jour. Donc, Netzach Shebe Malchut. Netzach qui veut dire la victoire, la constance, l'éternité, et Malchut qui exprime la pensée, la parole et l'action. Aujourd'hui, voyons ensemble comment retrouver le Netzach, cette victoire dans la pensée, parole, action. Rappelons que Netzach, sa particularité, c'est de se renforcer sur les épreuves intérieures. Lorsqu'on a un blocage à l'intérieur de nous, Netzach nous aide à sortir de ce blocage. Commençons par la pensée. Connu l'histoire, un jour un chassid est venu voir le Tzemach Tzedek, troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, et lui a dit qu'il a un membre de famille qui est très très malade et que le médecin ne donne pas des soins. Le Tzemach Tzedek lui a répondu « Trach gut vet zayin gut » pense bien, tout ira bien. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, il y a un effort à faire. Dans soi-même, je suis renfermé, je pense mal, je pense négatif, une situation difficile. Mais j'ai la possibilité de surmonter tout cela, de sortir, d'aller au-delà de tout cela en pensant positivement. Et c'est pas juste penser positivement. Cette pensée va amener que le concret aussi va devenir bien. Donc ça c'est, pense bien, tout ira bien. C'est pas seulement quand quelqu'un est malade, mais c'est quand nous-mêmes on a un blocage, on pense quelque chose de négatif pour telle chose ou un domaine ou un autre. Eh bien, il faut bien penser, ça c'est Netzach, surmonter une épreuve qui est à l'intérieur de nous. De même en ce qui concerne la parole. La parole peut libérer la personne. Comment cela? Le roi Salomon dit De'aga belev ish yesichena, que si quelqu'un, un être humain, il a une de'aga, il a un souci, eh bien, yesichena, il y a deux explications. Yesichena qui vient du langage de sicha, c'est-à-dire de parler, de l'exprimer à l'autre. Il y a aussi l'expression de sicha, que yesichena, qui l'enlève de son esprit, qui ne l'y pense plus. En vérité, les deux sont liés. Pourquoi? Parce que lorsque la personne va parler à l'autre, même si concrètement, il n'y a rien qui s'est passé, l'autre ne l'a pas aidé, c'était pas pour qu'il va lui donner un conseil ou quoi que ce soit, juste il a exprimé ce qu'il avait dans son cœur à l'autre, eh bien il y a une pierre qui lui est sortie du cœur, il y a une pierre qui s'est enlevée, d'où Yesichena, en effet, il va l'enlever de son esprit. Donc par la sira, par le fait d'en parler, par cela, il va aussi Yesichena l'enlever de son esprit. Et pour cela, il y a besoin de la parole, donc il va aller jusqu'au bout pour enlever cet obstacle qui est intérieur. D'ailleurs, et particulièrement pour les hommes, c'est pas toujours évident de parler et d'exprimer, mais c'est quelque chose de bien, évidemment, à un ami, à quelqu'un de proche, évidemment, uniquement des choses qu'on peut dire. Encore une chose, en ce qui concerne donc la parole en général, est-ce qu'elle est livrée en netzach ou pas, mais c'est dans le même esprit, il y a écrit que Mavet v'chaim biyad halashon, que la mort et la vie sont dans la main sous la force de la langue. C'est que la langue, elle a la possibilité donc de donner la vie ou le contraire de la vie que Dieu en préserve. Alors il y a dans ce qu'on a dit ici que la personne avait quelque chose qui était très lourd sur son cœur, il l'exprime, mais il y a aussi l'idée générale de cela aussi, que quelqu'un il doit savoir que le mot qu'il va dire à un autre, que ce soit son conjoint, que ce soit un enfant, que ce soit un élève, que ce soit un membre de la communauté, que ce soit quelqu'un dans la rue, dans ça peut faire un changement énorme. Si c'est quelque chose de positif qu'il lui a dit, ça peut le construire jusqu'à la fin de sa vie. Si c'est le contraire, que Dieu en préserve le contraire aussi. Donc c'est très important. Donc la notion de cette parole, nous on parle donc de Netzach particulièrement, on va continuer dans cet esprit-là de parole toujours, dans la prière par exemple. Dans la prière, c'est pas juste des mots, c'est pas juste un service de mots, c'est un service de Dieu. Un service de Dieu, c'est le service du cœur, que le cœur aussi va se mettre. Le ov de bechol vachem, service de Dieu avec le cœur. Mais il y a écrit que kol meor era kavala, que lorsque quelqu'un donc il a sa voix, donc quand il parle, il dit les mots, il les entend, bien par cela, ça éveille la kavana, ça éveille l'intention. D'où le travail de dire les mots de la prière avec à voix, donc malchut. Mais le malchut, par cela, il y a le nitzachon, par cela, il y a la victoire, il arrive à surmonter donc une épreuve qu'il peut y avoir, et que souvent, on est dérangé dans la prière, on est dérangé par le mauvais penchant qui nous met des autres pensées soudainement au milieu de la prière, on commence à ci, on pense à ci ou à ça, etc. Et justement, donc la voix, le fait de parler le malchut, va faire qu'on va réussir à voir la victoire du nefesh elokit, de l'âme divine, qui veut avoir l'intention dans la prière. De même qu'il en a la pensée et la parole, de même aussi donc pour l'action. Pour l'action, lorsque quelqu'un, des fois, il a du mal à ressentir quelque chose, à faire quelque chose, eh bien, ça donne la possibilité à la personne de sortir de sa difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a commencé l'action. Il y a une expression qui dit « Achara peulot imshachim alevavot ». Suite aux actions, eh bien c'est-à-dire que la chose va avancer. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose ou pas, mais
c'est dit dans les livres, il conseille lorsque quelqu'un, par exemple, il veut pas faire le ménage chez lui ou quoi que ce soit, eh bien, qui commence à faire un peu, qui se fixe 5 minutes, 10 minutes, lorsque tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais après, lorsque tu le fais, eh bien, une fois que tu t'es mis dans la chose, tu as eu le net, ça, tu as réussi à surmonter la froideur, la paresse, la fatigue que tu avais de ne pas faire, une fois que tu t'es mis, eh bien, à ce moment-là, ça continue, et net, ça, et tu réussis à la voir, donc, dans la parole, dans la pensée, dans l'action. Il y a aussi dans les forces du mal, ça existe aussi comme tout, malheureusement aussi, donc dans les forces du mal aussi, de la klipa, ce qu'on appelle, aussi donc ce Netzach Shebe Malchut. C'est quoi? Malchut, on a dit, c'est la parole. Netzach Shebe Malchut, quelqu'un il s'ouvre, on a dit, quelqu'un il s'ouvre, il commence à raconter à l'autre. C'est bien, mais il faut très attention. C'est pas parce qu'il commence à parler maintenant qu'il doit se lâcher et aller dans tous les sens et dire des choses qui ne sont pas du tout liées à cela, ou bien des choses qui sont liées, mais en tous les cas, il vaut mieux se taire et ne pas les dire. C'est de manière irresponsable de parler, et ça évidemment, donc c'est pas positif. Sur le plan, on va dire Ben Adam la Chavero, bien qu'on a déjà parlé Ben Adam la Chavero entre un homme et son ami, mais sous un autre angle, il y a la notion de noblesse, il y a la notion d'autorité, donc il y a dans Malchut qui veut dire la royauté. Donc c'est très bien d'avoir de l'autorité qui monte sur une certaine fermeté, que la personne elle avance, qu'elle fait les choses, etc. Mais dans l'idée de ce qu'on a dit, cette autorité qui va s'exprimer dans la pensée, dans la parole, dans l'action, est-ce qu'elle a sa constance ou elle n'a pas sa constance? Je suis autoritaire sur, voilà, tous les jours dire un mot de Torah, tous les jours faire penser telle et telle chose, méditer sur du bien envers quelqu'un d'autre, faire une bonne action. Est-ce que j'ai la constance dans cela ou pas? Important d'avoir de la constance. Donc que ce soit dans ses pensées, paroles, actions, que ce soit aussi bien dans l'autorité qu'on a envers les autres ou envers soi-même, ou bien l'autorité qu'on prend des autres. Est-ce qu'on a la constance ou c'est un jour oui ou un jour non? Donc ça travaille aussi, il va y avoir le netzach. Ça va être dans de manière fixe et que ça va continuer. Donc pour l'exercice du jour, en ce qui concerne donc entre un homme et son ami, regardez la pensée, parole, action, les bonnes choses qu'on fait. Est-ce que c'est constant ou bien de temps en temps ça s'arrête? Et en ce qui concerne donc le service de Dieu, eh bien que ce soit dans la pensée, donc avoir cette force-là de penser bien, tout ira bien, que ce soit dans la parole, être capable donc de s'exprimer dans la prière pour éveiller l'intention, bien que ce soit de faire une action qui va éveiller ma kavana, mon intention, et qu'avec les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes actions, on amène la venue de Mashiach. Now, excellente journée.